Donc la première question est relative aux travaux de renouvellement urbain au Clos français. Pourriez-vous nous indiquer quel est le calendrier envisagé à ce stade pour la réhabilitation de la tour E? S'agissant des questions de stationnement sur ce même quartier, pourriez-vous nous indiquer l'état actuel du dossier AFUL et notamment nous préciser si à ce jour l'ensemble des parkings propriétés de l'AFUL ont trouvé un nouveau propriétaire? Pour finir, pouvez-vous nous indiquer quelle est la date limite d'engagement des travaux sur les parkings pour pouvoir bénéficier de la subvention en rue? Pardon, Madame Yunis, je n'ai pas précisé au début, mais il sera donc répondu par écrit aux questions que vous avez posées, soit des questions 1 à 12. Je vous en prie, Madame. Alors, donc, la seconde question relative à la cascade de sous-traitance et à la qualité des travaux effectués dans le cadre de renouvellement urbain au Clos français. De manière récurrente, les locataires pointent la mauvaise qualité des travaux effectués dans leur appartement. Ces difficultés semblent en partie liées à la juxtaposition de nombreux sous-traitants. Quels sont les moyens mobilisés par Ensemble Habitat pour s'assurer de la qualité des travaux effectués? La troisième question est relative au déploiement non concerté du plan arbre dans le quartier de la Boissière. Dans certains quartiers, donc, le déploiement non concerté du plan arbre a créé de nombreuses tensions. S'agissant du quartier de la Boissière, dans de nombreuses rues pavillonnaires, la plantation des arbres a été l'occasion de supprimer de nombreuses places de stationnement, alors qu'aucune alternative n'était proposée aux habitantes et aux habitants concernés. Parallèlement à la réduction du nombre de places de stationnement dans le quartier, vous avez décidé de mettre en place le stationnement payant. Nombreux sont les habitants qui ne comprennent pas qu'on leur demande de payer un abonnement pour des places de stationnement qu'ils ont du mal à trouver. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les solutions que la municipalité envisage pour répondre à cette problématique qui empoisonne le quotidien de nombreux habitants? La quatrième question est relative au commerce à la ZAC Boissière. La question de l'implantation des commerces sur la ZAC Boissière-Acacia devient préoccupante. Les locaux commerciaux disponibles ne trouvent manifestement pas preneurs. Pouvez-vous nous indiquer ce qui explique cette situation? Par ailleurs, quels sont les moyens dont dispose la ville pour remédier à cette situation? La prochaine question donc porte sur le format de la fête de la ville. Effectivement, la fête de la ville a évolué. Désormais, les festivités ponctuées par un feu d'artifice s'étendent sur 2 jours. Pouvez-vous nous indiquer quel est le coût de cette nouvelle formule? Pouvez-vous, alors donc la prochaine question donc est relative à EIF et l'implantation de la maison populaire. Pouvez-vous nous indiquer quel est le coût de l'étude de la localisation de la maison populaire sur le site EIF?